Mon enfant bien-aimé, arrête-toi. Juste un instant. Pose tout ce que tu portes et écoute ce que je suis sur le point de te dire. Parce que ce que tu as fait m'a rendu silencieux. Moi, celui qui voit la fin depuis le commencement. Celui qui a façonné les montagnes de ses mains, qui a dit aux océans jusqu'où ils pouvaient aller. Celui qui connaît chaque pensée avant même qu'elle ne traverse ton esprit. Et pourtant, en te regardant traverser cette saison, j'ai été touché d'une manière que peu de gens peuvent comprendre. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire? Tu sais, il y a un verset dans le livre de Sophonie 3 verset 17 qui dit que Dieu se réjouit sur toi avec des cris de joie. Mais ce soir, ce n'est pas seulement de la joie. C'est quelque chose de plus profond. C'est de l'admiration. Et je veux que tu comprennes pourquoi. L'ennemi n'a pas cherché à te détruire parce que tu étais parfait. Il ne t'a pas ciblé parce que tu n'avais aucun défaut, aucune blessure, aucun doute. Non. Il t'a ciblé parce qu'il a découvert quelque chose en toi. Quelque chose que même toi tu ne vois pas encore clairement. Ne fais pas défiler cette page. Ne saute pas à la suite. Je dis ça avec toute la sincérité du monde, ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas une vidéo de plus dans ton fil d'actualité. C'est une pause divine. Dieu a guidé tes yeux ici. Précisément ici. Précisément maintenant. Tu te rappelles de cette journée où tu t'es levé sans savoir comment tu allais tenir jusqu'au soir? Cette journée où le poids était tellement lourd que tu te demandais si ça valait encore la peine de continuer? Peut-être que c'était hier. Peut-être que c'est aujourd'hui encore. En Afrique, on dit souvent que la vie est dure pour celui qui ne baisse pas les bras. Et toi, tu n'as pas baissé les bras. Même quand tu aurais eu toutes les raisons de le faire. Pendant que tu essayais simplement de survivre à la journée, le ciel observait ton cœur. Des anges regardaient chacun de tes pas. L'ennemi, lui aussi, t'observait mais avec l'espoir que tu tombes. Et ce qu'il a trouvé en toi, l'a choqué. Ce qu'il a trouvé en toi a même surpris ceux qui ne croyaient pas en toi. 99% des gens n'entendront jamais ce message. Pas parce qu'ils sont moins importants, mais parce que peu de cœurs sont capables de recevoir une révélation sans en faire un trophée. Peu de gens peuvent entendre la vérité sur eux-mêmes sans que l'orgueil ou la peur prennent le dessus. Toi, tu as été choisi pour l'entendre. Pas parce que tu es meilleur que les autres. Pas parce que tu as tout bien fait. Mais parce que ton cœur a prouvé qu'il pouvait tenir une révélation sans se briser sous son poids. Laisse-moi te poser une question honnête. Quand tu regardes ta vie en ce moment, pas la façade, pas ce que tu montres aux autres mais vraiment ta vie, est-ce que tu te vois comme quelqu'un d'important? Est-ce que tu te vois comme quelqu'un dont Dieu est fier? La plupart d'entre nous répondraient non. Et je comprends pourquoi. Parce qu'on nous a appris à juger notre valeur à l'aune de nos résultats visibles. Un Béninois qui réussit, c'est celui qui a une belle maison à Cotonou, un billet pour l'Europe, un poste enviable. Un Français qui réussit, c'est celui qui a le bon diplôme, le bon salaire, la bonne posture. Et partout dans le monde, on mesure la valeur d'un être humain à ce qu'on peut voir de lui. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il est écrit dans 1 Samuel 16 verset 7, « L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et c'est précisément ton cœur que Dieu a regardé cette saison. Tu n'es pas venu au monde par accident. Je veux que tu l'entendes bien. Avant ta naissance, avant ta première respiration, avant ta première erreur et ta première déception, quelque chose a été déposé en toi. Une profondeur. Une résistance intérieure que même les épreuves les plus dures n'ont pas réussi à effacer complètement. Quand la vie t'a poussé dans ses retranchements, il y avait quelque chose en toi qui refusait de céder totalement. Tu l'as peut-être appelé de l'entêtement. Certains ont peut-être dit que tu étais trop dur, trop têtu, incapable de lâcher prise. Mais ce n'était pas de l'entêtement. C'était de la force. Une force que Dieu a mise en toi bien avant que tu saches que tu en aurais besoin. Il est dit dans Jérémie 1 verset 5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Ce n'est pas une poésie. C'est une réalité. Il y a un plan gravé dans ton existence et l'ennemi le sait mieux que toi. Ce moment était prévu. Avant ta première respiration. Avant ta première chute. Avant cette nuit où tu as pleuré seul, dans le noir, en te demandant si quelqu'un te voyait vraiment. Dieu savait qu'il viendrait un jour où tu commencerais à douter de ta valeur. Où tu te demanderais si tu comptais vraiment. Où la voix du mensonge essaierait de te convaincre que tu n'es rien de spécial. Il savait aussi qu'il viendrait un jour où il lèverait le voile. Ce jour, c'est aujourd'hui. Mais avant que je te dise ce qui a été découvert sur toi, il faut que tu fasses quelque chose. Réduis au silence la voix qui dit en ce moment, « Ça ne peut pas être pour moi. »
Parce que si. C'est pour toi. Toi qui as failli abandonner, mais qui n'as pas abandonné. Toi qui as pleuré derrière des portes fermées, mais qui as souri aux autres pour qu'ils aillent bien. Toi qui ne te sentais pas vu, mais qui as continué à agir avec intégrité malgré tout. Toi qui étais épuisé, mais qui continuais quand même point quand la trahison est venue frapper à ta porte et elle est venue, n'est-ce pas? Tu n'es pas devenu ce qui t'avait blessé. Pense à ça une seconde. Combien de personnes, après avoir été trahies, sont devenues amères, froides, capables de faire à d'autres ce qu'on leur avait fait? C'est humain. C'est même compréhensible. Mais toi, tu n'as pas choisi ce chemin. Quand l'attente a duré trop longtemps et elle a duré, parfois des mois, parfois des années, tu n'as pas maudit Dieu. Même dans ta colère, même dans tes larmes, même dans les nuits de doute, le lien n'a jamais complètement rompu. Et quand la solitude a essayé de te mentir en te disant que personne ne se souciait de toi, tu n'as pas complètement abandonné l'espoir. Il y avait des nuits où ta foi semblait se réduire à une flamme tremblante sur le point de s'éteindre. Mais quelque chose, une force que tu ne comprenais pas toi-même, te ramenait. Encore et encore. Le ciel a vu ça. Chaque fois. Ce que Dieu a trouvé en toi, ce n'était pas la perfection. Ce n'était pas l'absence de peur ou de doute. C'était quelque chose de bien plus rare. Il a trouvé de la loyauté là où la commodité avait disparu. Il a trouvé une foi qui vacillait, mais ne s'éteignait pas. Il a trouvé de l'humilité là où l'orgueil aurait pu s'installer. Et après toutes les blessures reçues, il a trouvé de la compassion encore vivante en toi. Ce mélange-là ne se voit pas souvent. C'est pour ça que la majorité des gens n'entendront jamais ce message. Parce que beaucoup abandonnent dès que la douleur arrive. Beaucoup deviennent durs quand ils sont mis à l'épreuve. Beaucoup partent quand le silence de Dieu dure trop longtemps. Toi, tu es resté. Tu pensais que tes petits gestes ne comptaient pas. Tu pensais que ta patience silencieuse, que personne ne voyait, n'avait aucune valeur. Tu pensais que te retenir de répondre avec violence quand tu avais toutes les raisons de le faire était une faiblesse. Mais c'était de la maturité. C'était quelque chose de profond qui grandissait en toi, dans l'ombre, à l'abri des regards. Proverbe 24 verset 10 dit, « Si tu te décourages au jour de la détresse, ta force est bien petite. Mais toi, même dans la détresse, tu as tenu. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas ordinaire. Tu portes un poids spirituel. Il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore pleinement reconnu. Et l'ennemi, lui, l'a su avant toi. C'est pour ça que les attaques semblaient personnelles. C'est pour ça que la pression était si intense. C'est pour ça que le désespoir essayait de s'installer comme un nuage épais au-dessus de ta tête. Il voulait que tu oublies qui tu es avant que tu le découvres toi-même. Mais ce que Dieu a mis en toi ne peut pas être enlevé par l'épreuve. Ce qu'il a écrit dans ton esprit ne peut pas être effacé par la déception. Sur Plume d'Expérience, on ne vient pas chercher des réponses faciles. On vient chercher la vérité qui transforme. Reste avec nous. Debout. Ce que Dieu a écrit en toi, aucune tempête ne peut l'effacer. Il y a quelque chose que peu de gens comprennent sur le silence de Dieu. On pense souvent que quand Dieu se tait, c'est qu'il est absent. On pense que quand les portes ne s'ouvrent pas, c'est qu'on n'est pas assez bien. On pense que quand les prières semblent rebondir contre le plafond sans réponse, c'est qu'on a été oublié. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris à mes dépens, et que tu dois entendre aujourd'hui. Le silence de Dieu n'est pas un abandon. C'est une préparation. Pense à un bâtiment en construction. Avant qu'on ne pose les murs, avant qu'on installe les fenêtres, avant que la façade ne soit visible depuis la rue, il y a des fondations. Des fondations qu'on ne voit pas. Des fondations enfouies dans la terre, dans le noir, dans la boue. Et c'est justement là, dans ce que personne ne voit, que se décide si le bâtiment tiendra debout quand la tempête viendra. C'est exactement ce qui se passait pendant ta saison silencieuse. Pendant que tu te demandais pourquoi tu n'avançais pas, Dieu construisait tes fondations. Pendant que tu regardais les autres progresser et que tu te sentais à la traîne, il travaillait sur quelque chose en toi que personne d'autre ne pouvait voir. Il affûtait ta patience. Il arrondissait tes angles. Il approfondissait ton humilité. Il était en train de te rendre prêt. Psaume 27 verset 14 dit, « Espère en l'Éternel. Aie bon courage et que ton cœur soit fort. Espère en l'Éternel. » Ce n'est pas une invitation à la passivité. C'est une invitation à faire confiance au processus, même quand on ne voit pas où il mène. Parce que voici ce que Dieu veut que tu comprennes. Il ne t'a pas caché la vérité sur toi-même parce que tu n'étais pas important. Il te l'a caché parce que tu n'étais pas encore prêt à la porter. Et ce n'est pas une insulte. C'est de la sagesse.
Imagine qu'on confie une entreprise à quelqu'un qui n'a jamais appris à gérer l'échec. Qu'on donne une responsabilité immense à quelqu'un dont l'ego n'a jamais été travaillé. Qu'on révèle sa grandeur à quelqu'un avant qu'il ait appris l'humilité. Qu'est-ce qui se passe? L'effondrement. Pas parce que la personne est mauvaise, mais parce qu'elle n'était pas prête pour ce qu'on lui a mis entre les mains. En Afrique, on le sait bien. Il y a des gens qui ont eu de l'argent trop vite, avant d'avoir la sagesse pour le gérer. Et cet argent, au lieu de les libérer, les a détruits. Pas l'argent en lui-même, mais le fait qu'ils n'étaient pas prêts. Dieu t'aime trop pour te donner ce que tu ne peux pas encore tenir. Alors pendant que tu vivais ta saison dans le silence, voilà ce qui se passait réellement. Il te rendait plus humble. Non pas pour t'humilier, mais pour t'ancrer. Parce qu'un arbre dont les racines sont profondes ne tombe pas quand le vent souffle fort. Il testait ta patience. Non pas pour te faire souffrir, mais pour t'apprendre à faire confiance à un calendrier qui n'est pas le tien. Il affûtait ta discernement. Pour que tu puisses reconnaître le vrai du faux, la lumière des ténèbres, la voix de Dieu de la voix du doute. Tu pensais que l'épreuve était là pour voir combien de temps tu pouvais tenir. Mais elle était là pour mesurer combien tu étais prêt à recevoir la vérité sans la déformer. Prêt à accepter la bénédiction sans devenir arrogant. Prêt à répondre à l'appel sans paniquer. Et c'est pour ça que le silence te gardait en sécurité. Je veux que tu gardes cette phrase avec toi ce soir. Le silence te gardait en sécurité. Tu t'es peut-être senti oublié pendant cette période. Je comprends ça. Et je ne vais pas minimiser ce que tu as ressenti. Il y a quelque chose de profondément douloureux dans l'impression d'avoir été mis de côté pendant que la vie des autres semblait avancer. J'ai connu des gens, des femmes courageuses au Sénégal qui travaillaient sans relâche et voyaient leurs voisines réussir. Des hommes en France qui faisaient tout bien sur le papier et regardaient leurs collègues moins méritants être promus. Des jeunes au Congo, en Haïti, en Guadeloupe, qui priaient depuis des années et ne voyaient aucun changement pointé dans tous ces cas. La tentation était la même, croire que Dieu avait oublié. Mais la croissance qui se fait dans le silence est plus solide que celle qui se fait sous les applaudissements. Les arbres qui poussent le plus vite sous une serre artificielle s'effondrent dès qu'ils affrontent le vent du dehors. Tu étais en train de devenir un chêne. Il y a quelque chose que Dieu a dû retirer de toi avant de te révéler qui tu es vraiment. Il a dû briser ta dépendance au regard des autres. Tu avais besoin que les gens valident tes décisions avant de bouger. Tu avais besoin d'approbation pour avancer. Et Dieu t'a mis dans des situations où personne ne t'encourageait, pour t'apprendre à marcher même sans public. Il a dû aussi couper certains attachements. Des gens, des habitudes, des environnements qui t'auraient tiré en arrière au moment même où tu commençais à t'élever. Parce que voilà ce qui se passe quand on reçoit une révélation sur son identité avant d'être prêt. Au lieu de la vivre, on essaie de la prouver. Au lieu de marcher dedans, on essaie de convaincre les autres. On transforme son identité en spectacle. Et Dieu ne travaille pas comme ça. L'identité en Dieu est silencieuse. Elle est stable. Elle n'a pas besoin d'être défendue à chaque instant. Elle n'a pas besoin d'être validée par des likes, des compliments, ou des regards admiratifs. Ton cœur devait être suffisamment calme pour recevoir cette vérité sans la tordre. Ton esprit devait être suffisamment fort pour la croire sans avoir peur. Et maintenant, il l'est. Romains 8 verset 28 dit, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose. Pas juste les bonnes. Pas juste les belles saisons. Toute chose. Les retards, les trahisons, les nuits de pleurs, les portes fermées, les prières sans réponse apparente, tout ça concourait à quelque chose. Tu n'étais pas oublié. Tu étais formé. Et maintenant que la formation est assez avancée, la révélation peut venir sans te détruire. Elle peut venir te construire encore plus. Mais maintenant, laisse-moi te parler d'une autre bataille. Une que tu as menée sans même t'en rendre compte. Pendant toute cette saison, il y avait quelqu'un qui t'observait lui aussi. Et contrairement à Dieu qui t'observait avec amour, lui t'observait avec une intention très différente. L'ennemi savait quelque chose sur toi avant toi. Il connaissait le poids de ce que Dieu avait mis en toi. Et parce qu'il ne pouvait pas le détruire, il a essayé de faire quelque chose de plus subtil. Il a essayé de te faire croire que tu étais quelqu'un d'autre. Pense-y. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas marcher dans ce que tu es censé être. Si tu passes ta vie à douter de ta valeur, tu ne prendras jamais la place que Dieu a préparée pour toi. Et c'est exactement ce que l'ennemi voulait. Alors il a utilisé des outils qui semblaient anodins au premier regard. Il a utilisé les pensées. Ces pensées qui arrivent au mauvais moment, quand tu es épuisé, quand tu viens d'essuyer un échec, quand tu es seul. Tu n'es pas assez bien.
C'est trop tard pour toi. Tu as trop de blessures. Tu n'as rien de spécial. Ces pensées semblaient venir de toi. Mais elles ne venaient pas de toi. Il a utilisé les paroles des autres. Ce collègue qui t'a dit que tu n'irais jamais loin. Cette famille qui a douté de tes rêves. Cet ami qui s'est moqué de tes ambitions. Chaque mot négatif qu'on t'a lancé était une tentative de réécrire l'histoire de ta vie. Et son outil le plus puissant, la comparaison. Il mettait devant tes yeux des gens qui semblaient plus avancés, plus confiants, plus bénis. Et doucement, comme une eau qui s'infiltre, la comparaison commençait à creuser des fissures dans ta confiance. Tu commençais à te juger à l'aune de calendriers qui n'étaient pas les tiens. Tu commençais à mesurer ta progression avec des règles qui n'avaient jamais été conçues pour ta vie. Est-ce que tu te reconnais dans ça? Parce que si tu te reconnais, alors tu sais exactement de quoi je parle. En Côte d'Ivoire, on a une expression, chaque calebasse a sa propre forme. En France, on dit plutôt, chacun son chemin. Et partout dans le monde, dans toutes les cultures, on essaie de nous rappeler qu'on n'est pas censé vivre la vie de quelqu'un d'autre. Mais c'est plus facile à dire qu'à vivre, n'est-ce pas? Surtout quand les réseaux sociaux t'inondent chaque jour d'images de réussite que tu n'as pas encore. Surtout quand ta famille te demande où tu en es. Surtout quand tu regardes dans le rétroviseur et que tu as l'impression d'avoir perdu du temps. L'ennemi avait compté là-dessus. Il voulait que tu te laisses emporter par ces comparaisons au point d'oublier tout le chemin parcouru. Il voulait que tu sois tellement concentré sur ce que tu n'avais pas encore que tu ne vois plus ce qui avait déjà grandi en toi. Mais voici ce qu'il n'avait pas prévu. Ton esprit refusait de souscrire totalement à ces mensonges. Il y avait en toi une résistance. Peut-être que tu ne l'as pas remarquée, parce qu'elle était silencieuse. Mais chaque fois que tu étais sur le point de croire que tu n'étais rien, quelque chose se rebellait au fond de toi. Chaque fois que tu voulais abandonner complètement ta foi, quelque chose te retenait. C'était moi, dit Dieu. C'était la vérité qui tenait bon sous la pression. Jérémie 29 verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette promesse n'a pas de clause d'exception. Elle ne dit pas si tu n'as jamais douté. Elle ne dit pas si tu as tout fait parfaitement. Elle dit, je connais les projets que j'ai sur toi. Point. Et ces projets, l'ennemi ne peut pas les effacer. Il peut les brouiller temporairement. Il peut essayer de te les cacher. Mais il ne peut pas les supprimer. Ce que Dieu a écrit dans ton esprit ne s'efface pas avec les épreuves. La honte a aussi essayé de s'inviter. La honte de certains choix du passé. La honte de certaines erreurs. La honte de certaines faiblesses que tu n'as jamais osé montrer à personne. Et la honte, c'est une arme redoutable, parce qu'elle te fait croire que tu ne mérites pas la lumière. Elle te fait croire que tu dois rester dans l'ombre pour toujours, parce que si les gens savaient vraiment qui tu es, ils te rejetteraient. Mais Romains 8 verset 1 est clair, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Ce mot-là est absolu. La honte peut cogner à ta porte. Mais elle n'est pas chez elle chez toi. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la honte. Tu as été créé pour marcher dans la liberté. Et malgré tout ça, malgré les mensonges, les comparaisons, les attaques, la honte, tu es encore là. Tu as traversé des choses qui auraient brisé d'autres personnes. Des situations que tu ne montres à personne. Des douleurs que tu portes seul depuis trop longtemps. Et pourtant, tu es encore là. Tu respires encore. Tu crois encore, même si c'est à peine, même si c'est avec des doutes. C'est ça la preuve. Pas la preuve que tu es parfait. La preuve que ce que Dieu a mis en toi ne peut pas être effacé. L'ennemi peut tenter. Il peut presser. Il peut mentir. Mais il ne peut pas supprimer ce que le Créateur a gravé. Et maintenant que tu le sais, maintenant que tu comprends vraiment ce qui s'est passé dans l'invisible pendant toutes ces saisons difficiles, la question n'est plus suis-je assez bien. La question devient, qu'est-ce que je fais maintenant que je sais qui je suis? Sur Plume d'Expérience, on croit que chaque vie a un sens, chaque épreuve a un but, et chaque silence de Dieu cache une préparation. Reste avec nous pour la suite. Clé de Boumain qui écrit ce que Dieu a écrit en toi, aucune tempête ne peut l'effacer. Mon enfant bien-aimé, nous voilà arrivés à la partie la plus importante de ce message. Pas la plus longue, pas la plus spectaculaire, mais la plus importante. Parce que ce que je vais te dire maintenant, c'est ce que tu vas emporter avec toi bien après avoir fermé cette vidéo. C'est ce que tu vas murmurer à toi-même dans les moments de doute. C'est ce que tu vas rappeler à ton cœur quand l'ennemi essaiera encore une fois de te faire oublier qui tu es.
Alors reste avec moi encore un peu. Il y a quelque chose que l'opposition dans ta vie a révélé, et que peu de gens comprennent. Quand quelqu'un est attaqué avec autant d'intensité, ce n'est jamais anodin. Dans la vie réelle, les voleurs ne s'introduisent pas dans des maisons vides. Ils ciblent les maisons où il y a quelque chose de précieux. Les oppresseurs ne cherchent pas à écraser les gens sans importance. Ils cherchent à neutraliser ceux qui représentent une menace pour leur système. Et l'ennemi spirituel ne déclenche pas une guerre contre une vie ordinaire. La force de l'attaque que tu as subie n'était pas un signe que tu étais faible. C'était un signe que tu portais quelque chose d'important. Plus la résistance était grande, plus ce que tu portes a de la valeur. Pense à ça. Vraiment. Galates 6 verset 9 dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Tu n'as pas lâché. Et maintenant, c'est le temps de la moisson. Laisse-moi te parler d'une chose que tu n'as peut-être pas encore pleinement saisie sur toi-même. Il y a une autorité spirituelle en toi qui a grandi en silence. Pas une autorité bruyante. Pas une autorité qui se vante ou qui cherche les projecteurs. Une autorité calme, profonde, solide. Tu sais ce que c'est, une personne qui entre dans une pièce et qui change l'atmosphère sans dire un mot? Tu en as peut-être rencontré dans ta vie. Un ancien sage dans un village au Cameroun. Une grand-mère en Martinique dont la simple présence apaisait tout le monde. Un pasteur, un médecin, un enseignant dont l'autorité ne venait pas de son titre, mais de qui il était profondément. C'est le genre d'autorité dont je parle. Et elle ne se construit pas dans les moments de gloire. Elle se construit dans l'obscurité. Dans les années silencieuses. Dans les saisons où personne ne regardait. Dans les choix difficiles que tu as faits quand personne n'aurait su si tu avais choisi autrement. C'est là que ton autorité a grandi. Matthieu 5 versets 14 à 16 dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. » Tu as été caché sous le boisseau pendant un temps. Pas par accident. Pas par oubli. Mais parce que la lampe devait être allumée correctement avant d'être posée sur le chandelier. Et maintenant, le boisseau est levé. C'est ta saison d'être vu. Pas pour satisfaire ton ego. Pas pour obtenir la validation que tu cherchais pendant si longtemps. Mais pour faire ce que Dieu t'a toujours destiné à faire, éclairer ceux qui sont dans l'obscurité. Je veux te dire quelque chose d'important sur la manière dont tu dois marcher désormais. Pas avec arrogance. Jamais avec arrogance. Parce que l'humilité que Dieu a construite en toi pendant tes saisons silencieuses, c'est précisément ce qui t'empêchera de trébucher quand les bénédictions arriveront. C'est ce qui t'empêchera de devenir ce que tu as souffert. Mais avec une confiance calme. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Un ancrage intérieur qui dit « Je sais qui je suis, et ça ne dépend pas de ce que les autres pensent de moi ». Dans beaucoup de cultures africaines, on dit que l'éléphant ne se vante pas de son poids. Il marche simplement. Et tout le monde le sait. C'est ça, la vraie autorité. Elle n'a pas besoin de se justifier. Alors maintenant, laisse-moi te donner des instructions concrètes pour la saison qui commence. La première instruction, change la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu te réveilles le matin en te disant « Je suis en retard, je suis dépassé, je ne suis pas assez bien », arrête. Ces mots ne correspondent plus à ce que le ciel dit sur toi. Et les mots ont du poids. Proverbe 18 verset 21 le dit clairement, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Tes paroles construisent ou détruisent ton avenir. Alors commence à aligner ta bouche avec ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Dis-le, même si tu ne le ressens pas encore complètement. Dis, « Je suis rare spirituellement. Ce qui était censé me briser ne m'a pas brisé. Je portais la foi même quand elle était lourde. Je suis resté même quand partir aurait été plus facile. » Ce n'est pas de l'autosuggestion. C'est de l'alignement avec la vérité divine. La deuxième instruction, arrête de comparer ton chemin à celui des autres. J'ai rencontré des gens en France, en Belgique, au Bénin, au Sénégal, partout qui ont gâché des années précieuses à regarder la vie des autres au lieu de construire la leur. Des jeunes diplômés qui se comparaient à leurs camarades et perdaient confiance. Des entrepreneurs qui abandonnaient leurs projets parce qu'un concurrent semblait avancer plus vite. À chaque fois, la comparaison volait exactement ce qu'elle promettait de donner, la motivation. Ton chemin a une chronologie qui lui est propre. Ton calendrier a été écrit par une main qui voit des choses que tu ne peux pas encore voir. Ce que tu vis aujourd'hui, ce retard apparent, cette période silencieuse,
Ce moment où tu te sens derrière, c'est peut-être exactement le temps de préparation dont tu avais besoin pour ne pas t'effondrer quand les grandes choses arriveront. Fais confiance au timing de Dieu. Même quand tu ne le comprends pas. La troisième instruction, partage ce que tu as reçu. Il y a quelqu'un dans ta vie en ce moment, tu sais exactement de qui je parle, qui est en train de traverser exactement ce que tu as traversé. Qui se demande si Dieu l'a oublié. Qui est épuisé de tenir. Qui commence à croire les mensonges que l'ennemi lui souffle à l'oreille. Et peut-être que cette personne a juste besoin d'entendre que quelqu'un d'autre a tenu. Que quelqu'un d'autre a traversé le tunnel et qu'il y avait effectivement de la lumière de l'autre côté. Ésaïe 58 verset 10 dit, « Si tu donnes ta substance à celui qui a faim, et si tu rassasies l'âme qui souffre, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera comme le midi. » Quand tu partages la lumière que tu as reçue, elle ne diminue pas. Elle se multiplie. La bénédiction qui t'a touché commence à couler à travers toi vers ceux qui ont besoin d'elle. Partage ce message avec cette personne. Maintenant, pas plus tard. Maintenant, pendant que tu y penses encore. Et maintenant, laisse-moi te dire ce qui s'en vient. Je ne parle pas de promesses vagues. Je parle de quelque chose de concret, de tangible, de réel. Ce qui a été construit dans le silence va commencer à apparaître dans la lumière. Non pas parce que tu vas soudainement devenir parfait. Non pas parce que tous tes problèmes vont disparaître d'un coup. Mais parce que les fondations sont posées. Les racines sont profondes. Et maintenant, les fruits peuvent commencer à mûrir. Les portes qui semblaient fermées pour toujours vont commencer à s'ouvrir. Pas tout en même temps. Pas nécessairement de la manière que tu imagines. Mais elles vont s'ouvrir. Parce que Dieu ne fait pas de travail inutile. Apocalypse 3 verset 8 dit, « J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. » Une porte que personne ne peut fermer. L'ennemi peut essayer. Les circonstances peuvent sembler défavorables. Les gens peuvent douter. Mais si Dieu a ouvert cette porte pour toi, elle reste ouverte. La même humilité qui t'a gardé ancré dans les saisons silencieuses va te garder ancré quand la visibilité viendra. Parce que la visibilité, c'est beau, mais c'est aussi un test. Un test différent de celui que tu viens de passer. Avant, tu étais testé dans le silence. Maintenant, tu vas être testé dans la lumière. Est-ce que tu resteras le même homme, la même femme, que tu étais dans l'ombre? Est-ce que tu garderas la même douceur, la même compassion, la même dépendance à Dieu? Ou est-ce que le succès, la reconnaissance, l'attention des gens vont te changer? La réponse dépend de ce que tu cultives maintenant, avant que ça arrive. Alors cultive l'humilité. Cultive la gratitude. Cultive la connexion avec Dieu, pas seulement quand tu as besoin de quelque chose, mais dans le quotidien, dans les petits moments, dans le silence du matin avant que la journée commence. Mon enfant bien-aimé, voilà ce que je veux que tu retiennes de tout ce message. Tu n'as pas été oublié. Tu as été formé. Tu n'as pas été rejeté. Tu as été protégé. Tu n'étais pas en retard. Tu étais en préparation. Ce que tu as traversé n'était pas une punition. C'était une construction. Et ce qui a été construit en toi pendant ces saisons difficiles, cette force silencieuse, cette foi tenace, cette compassion qui a survécu à la douleur, cette humilité qui a résisté à l'orgueil, tout ça a une valeur que tu ne peux pas encore mesurer complètement. Mais Dieu, lui, peut la mesurer. Et ce qu'il a vu en toi l'a rendu silencieux d'admiration. Tu l'as entendu depuis le début de ce message. Et je veux que tu le laisses rentrer vraiment, profondément, jusqu'au centre de qui tu es. Tu as rendu Dieu silencieux. Pas par ta perfection. Par ta persévérance. Romains 5 versets 3 à 4 dit, « Nous nous glorifions aussi dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » Ce chemin que tu as parcouru avec toutes ces douleurs, ces doutes, ces nuits difficiles, il a produit quelque chose de réel en toi. Quelque chose de durable. Quelque chose que personne ne peut enlever. Et maintenant, cette espérance, pas une espérance fragile, mais une espérance solide, construite sur l'expérience réelle de la fidélité de Dieu, cette espérance va illuminer ta route pour la saison qui vient. Avant de te laisser partir, je veux que tu fasses une chose. Pas pour une vidéo. Pas pour un algorithme. Mais pour toi-même et pour ce moment. Dis ces mots, à voix haute ou dans ton cœur. Dis, je ne suis pas ordinaire. Ce qui était censé me détruire m'a construit. Ma foi était réelle même quand elle tremblait. Je suis prêt pour ce qui vient. Laisse ces mots effacer les vieilles accusations. Laisse-les éteindre les mensonges qu'on a répétés trop longtemps sur toi. L'ennemi s'est trompé sur ton compte. Et maintenant, tu le sais.
Cette vidéo se termine. Mais pour toi, quelque chose de nouveau commence. Le voile a été levé. La saison cachée a accompli ce qu'elle devait accomplir. Ce qui a été construit dans le secret va maintenant se manifester. Pas dans le bruit, pas dans l'agitation, mais avec la solidité de quelque chose qui a été bien fondé. Marche dans cette vérité. Avec paix, pas avec fierté. Avec confiance, pas avec arrogance. Avec la certitude calme de quelqu'un qui sait qui il est et d'où vient sa force. Tu es resté. Tu as grandi. Et le ciel a tout vu. Maintenant, va vivre comme quelqu'un qui sait qui il est. Plume d'expérience parce que chaque vie est une histoire que Dieu n'a pas fini d'écrire. Clé debout, main qui écrit ce que Dieu a écrit en toi, aucune tempête ne peut l'effacer.